En 1982, le public découvrait une nouvelle présentatrice TV, Catherine Matteau. Depuis ses débuts, elle est traprocie des téléspectateurs. La sexagénaire a une passion qu'elle présente peu à son public. Elle est également peintre. Découvrez la double vie de l'artiste. Après avoir présenté le 12 sur 14, Catherine Matteau a repris les commandes du 12 sur 13 en 2004 avant de se voir également attribuer le 19 sur 20 pendant les week-ends. Sa longévité dans le groupe France Televisions est assez exceptionnelle puisqu'elle y exerce sa profession avec brio depuis plus de 3 décennies. Et lorsqu'elle n'est pas face aux caméras, elle passe son temps libre à faire de la peinture. La journaliste Catherine Matteau. Photo. Getty Images. La présentation du JT n'a plus de secret pour Catherine Matteau depuis qu'elle tient les rôles du 12 sur 13 et du 19 sur 20 sur France 3. Si la belle blonde a toujours fait des étincelles sur les plateaux de télévision, devenir présentatrice tel n'était pas son rêve. Ni dans le Var, plus précisément à Brignoles le 5 mars 1960, Catherine Matteau est l'aînée d'une famille de 4 enfants. Son père, un mineur d'origine tchécoslovaque, avait immigré en France durant son adolescence. Il avait de lui-même construit la maison qui avait abrité ses enfants. La journaliste Catherine Matteau. Photo. Getty Images Specialized dans le travail de la bauxite, il avait inculqué à ses enfants l'amour de la nature. De sa mère, la journaliste avait hérité une âme sensible à la beauté. Animée par son envie de devenir artiste, Catherine Matteau avait bien failli s'inscrire aux Beaux-Arts, mais son père s'y était fermement opposé car il pensait ce chemin allait ruiner sa vie. Volant à son secours, sa mère lui avait soufflé d'une école de journalisme puisqu'elle aimait écrire. En s'inscrivant à l'U de journalisme de Bordeaux, Catherine Matteau rêvait plutôt de devenir reporter, d'aller sur le terrain et de rapporter des nouvelles fraîches. Mais, le destin avait d'autres projets pour elle. De parcourir le globe terrestre à la découverte d'autres peuples, d'autres cultures, elle raconte avec brio le quotidien des Franquais. Journaliste Catherine Matteau. Getty Images. Sa vie sur l'ILE. Lorsqu'elle ne présente pas le JT, Catherine Matteau passe le plus clair de son temps à peindre. Suffisamment de talent pour vendre ses tableaux et pour les exposer. Elle a des gouts éclectiques et variés, qui peuvent aller de simples paysages aux nus. Malgré tout le talent dont elle fait preuve, la journaliste est modeste. Je trouve qu'à ambitieux de dire que je suis une artiste peintre, avait-elle déclaré au détour d'un entretien. En dehors de la peinture, elle est également dans le domaine de la photo. Et là-dessus, Catherine Matteau ne s'intéresse qu'au noir et blanc. De la vie parisienne, c'est sur l'île de Noirmoutier que la journaliste a choisi de poser ses valises. Cette mère de famille aime passer du temps sur cette île où elle s'est établie il y a 9 ans. En effet, en 2013, elle y avait acheté une petite maison après avoir eu un coup de foudre pour cette île de la Vendée. La journaliste Catherine Matteau. Photo. Getty Images. J'ai eu un coup de foudre. Elle a un charme fou. C'est, et ma grotte, mon terrier et j'y retourne dès que je peux. Je peux prendre la route le dimanche soir après le 19 à 20 et arriver à 1 h du matin. C'est, est une île simple, authentique, nature, a-t-elle indiqué dans une interview.
vie n'a pas toujours été tendre avec Catherine Matteau. La journaliste avait été obligée de s'absenter des 2 programmes qu'elle présente à la suite d'un accident. Celui-ci était survenu en 2016, peu de temps après qu'Élise Lucet ait pris un congé suite à un accident de sport. Aussi, Catherine Matteau, la peinture, ses filles et sa vie sur une île, c'est Jean-Marc Morandini qui avait vendu la mèche en février 2016 concernant cet accident dont la journaliste avait été victime. Il annonçait aussi qu'elle allait devoir lever le pied pendant quelque temps. Heureusement, l'accident n'était pas grave puisqu'elle avait pu trouver les amateurs du journal de France 3. La journaliste Catherine Matteau. Photo. Getty Images. Élise Lucet et Catherine Matteau n'étaient pas les seuls journalistes à avoir vécu des mésaventures. Jean-Pierre Pernaut, qui était à la tête du JT de 13h de TF1 avait, lui aussi, été obligé de se retirer de l'antenne pendant un mois. Il avait été opéré à plusieurs reprises suite à la rupture des ligaments croisés du genou. Cette rupture était due à une mauvaise chute. Au mois de juillet de la même année, le public avait pu découvrir une autre facette de Catherine Matteau. En effet, suite à une erreur dans la mise en ligne du replay du 12/13e diffusé le 16 juillet 2016, le public avait pu voir les coulisses du JT. Catherine Matteau y apparaissait en plein préparatif. Maquillage, modification des phrases étaient au menu. Ce qui avait surtout frappé les internautes, qu'étaient les qualités humaines de la journaliste. Âgée de 62 ans, Catherine Matteau est une femme pleine de talent. Plus de tenir d'une main ferme 2 éditions du JT, elle est à la tête d'un site internet où elle expose ses droits d'auteur œuvres depuis 2006. Les amateurs de peinture peuvent ainsi s'offrir ces tableaux qu'elle signe systématiquement d'un « caisse-main ». La journaliste Catherine Matteau. Photo. Getty Images. La présentatrice a déjà fait l'expérience d'être de l'autre côté du micro. Elle a fait l'objet d'un reportage vidéo. Celui-ci est d'ailleurs disponible sur YouTube. Dans ce reportage, la journaliste parle de sa passion pour l'art. Aussi, Catherine Laborde est malade. Son mari parle de son état de santé. Catherine Matteau a tenu le micro pour la première fois en 1982. Elle travaillait alors comme stagiaire pour le journal Var Matin. Grâce à ce stage dès qu'elle avait pu intégrer l'équipe de FR3. De novembre 1982, elle avait même présenté le journal régional de Picardie. La présentatrice Catherine Matteau. Photo. Getty Images. Si Catherine Matteau ne jure plus que par la Vendée où elle vit depuis plusieurs années, ses droits d'auteur lui appartiendra toujours au Var. Vous à Moumam sur Google News.